sommes le 24 juillet 2014. Parti de l'aéroport international de Ouagadougou vers 1h du matin pour Alger, le vol AH5017 de la compagnie Air Algérie disparaît des écrans radars peu de temps après son décollage. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Un seul titre, l'épave de l'avion d'Air Algérie a été retrouvée ce soir à la frontière entre le Burkina et le Mali. L'épave est localisée aux environs de la ville de Gossi en territoire malien. Après les recherches effectuées par des équipes burkinabées, maliennes et françaises, malheureusement, aucune des personnes à bord n'a survécu. Il y avait dans l'avion un MD-83, 116 personnes, dont 6 membres d'équipage. Pour se soutenir mutuellement face à ce drame et savoir ce qui s'est réellement passé, les proches des victimes ont mis en place une association. La mort ne peut pas être décrite, sinon dans la douleur, la surprise, parce qu'elle vous surprend. Et quand c'est une mort du genre que nous avons vécu, c'est encore plus difficile. Parce qu'il n'y a ni corps, ni cri, ni signe qui montrent effectivement que vous avez perdu quelqu'un. À plus forte raison, un enfant. C'est mon 3e enfant. Et ce n'était pas facile. Notre association, c'est une organisation pour nous soutenir, pour panser notre plaie béante qui a été causée par la perte de 116 personnes du fait du crash du vol AH5017 d'Air Algérie le 24 juillet 2014 à Gossi, au Mali. Nous avons besoin de nous souder les coudes, nous avons besoin de vivre entre guillemets ce qui nous est arrivé. Donc tout de suite, c'est au salon de l'aéroport même, en attendant les nouvelles, que nous avons créé notre association pour être plus forts, pour être plus solidaires et faire face à l'épreuve. Dès lors, les autorités s'organisent pour porter assistance aux parents des victimes. Ils sont reçus au palais de Kossian par le président du Faso d'alors pour témoigner de la compassion et du soutien de tout le pays. Une enquête est ouverte pour connaître les circonstances du crash. Elle est menée par les services de sécurité aérienne du Mali où a eu le crash, du Burkina d'où l'avion est parti, appuyé par le Bureau des enquêtes aéronautiques de la France. L'attente est longue et les résultats finissent par arriver. La non-activation du système anti-givre par l'équipage est la cause officielle du crash du vol AH5017. Non, ce que nous pouvons tirer comme conclusion, c'est que l'appareil qui les a portés était en mauvais état. Deuxièmement, est venue s'ajouter une autre donne, la responsabilité de l'avion qu'ils ont affrété, qui appartenait à Suite Air. Mais quand on apprête un avion, il faut veiller à ceux qui remplissent les conditions de transport, de sécurité, parce que quand un passager s'assoit dans un avion, c'est avec l'idée d'arriver à destination. Et quand effectivement ce qui nous est arrivé là arrive à nos proches, c'est quand même très difficile. Donc nous mettons en cause dans cette situation Suite Air et Air Algérie, l'affréteur de l'avion et le propriétaire de l'avion. Voilà, c'est tout ce que nous savons. Sinon, en fait, le problème du givrage, le problème de la compétence des pilotes, le problème du mauvais état de l'avion, nous l'avons décrié, nous l'avons annoncé contre l'avis des experts. Effectivement, nous avons eu raison. C'est une affaire de négligence. Parce que quand même, 116 personnes ont péri dans ce drame. C'est le début du deuil
pour les différentes familles de victimes. Juillet 2015. Après des mois d'attente, les cercueils des victimes burkinabées arrivent à l'aéroport international de Ouagadougou. Une procession à travers les rues de la capitale jusqu'au palais de la culture Jean-Pierre Kingani. Là commence la série d'hommages nationales. Je prends des ailes et je m'envole et je trouve mon repos en toi. Oh merci. Lorsque nous avons apporté l'information du crash de l'avion à Sa Majesté le Mogonaba, cela l'a attristé. Quand il a appris qu'il y avait des victimes, et surtout des Burkinabés, il a été encore davantage marqué. Il nous a alors désignés pour présenter ses condoléances aux différentes familles et les soutenir face à cette tragédie. À chaque date anniversaire, les parents des victimes du vol AH-5017 se retrouvent au cimetière municipal de Goumen où sont enterrées la plupart des victimes burkinabées. Des moments de recueillement et de prière pour le repos des âmes de leurs chers disparus. Comme ici, le 24 janvier 2017, marquant le 3e anniversaire de ce drame. À leur côté, l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Ça nous rappelle combien nous sommes fragiles et combien dans la mort on est tous égaux. Donc ça peut nous aider à nous rappeler que dans la vie aussi, ce serait bien qu'on soit tous un peu plus égaux et un peu plus solidaires. Le Burkina compte 28 de ses compatriotes parmi les victimes. Christophe Sanouidi a perdu sa femme dans ce drame. Avec ses enfants, ils ont appris à vivre au quotidien avec cette situation. Ils se rappellent encore les bons moments de leur trentaine d'années de vie commune. J'ai passé l'étape de la douleur. On a dépassé l'étape de la douleur. Et quand je regarde, j'ai comme impression vraiment qu'elle est là. Avec nous. Nous partageons, c'est vrai que physiquement elle n'est pas là, mais quand je regarde ça, je pense les bons moments que nous avons passés ensemble. Presque tous les dimanches, par exemple après le culte, on allait avec tous les enfants au restaurant. Ça c'est pratiquement, on avait instauré ça dans la famille. Et on partait avec les enfants à l'église, on était toujours ensemble, matin, midi, soir. Les seuls moments où nous séparaient, c'était le temps de travail. C'est après peut-être que j'ai compris que nous avons vécu intensément cet amour-là. Ce sont des moments inoubliables. On était tout le temps, tous ceux qui nous ont connus, on était tout le temps ensemble. C'est vrai que dans une famille, il peut avoir des divergences de points de vue, des fois des désaccords, mais réellement, je vous dis très sincèrement, il n'y a jamais eu un problème qui puisse vraiment déborder jusqu'à ce que l'un et l'autre posent un acte regrettable. Il n'y a jamais eu ça pendant notre vie commune. De telle sorte que le regret, c'est parce qu'elle n'est plus physiquement là. Autrement dit, je suis dans la joie. Quand je l'évoque, quand je regarde ces photos, je sais que nous avons vécu intensément notre amour. Et ça me réjouit beaucoup le cœur. Je sais que, par la grâce de Dieu, on se retrouve un jour au paradis. Depuis l'événement tragique, notre quotidien a changé. Il a changé. Au début, c'était vraiment difficile. Et maintenant, par la grâce de Dieu, ça va beaucoup mieux.
Et puis on a un père qui nous soutient beaucoup. Maintenant, il joue le rôle de père et de mère. Donc vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Donc je garde un souvenir de ma mère. Elle était toujours joviale. Elle me manque beaucoup, mais par la grâce de Dieu, tout va bien maintenant. On essaie de faire avec et d'avancer pour qu'elle soit toujours fière de nous. Quand vous faites face à un tel drame, vous ne pouvez pas sortir totalement indemne, comme ma fille vient de le dire. C'est vraiment par la grâce de Dieu. En 38 ans de vie commune, Dieu nous a fait grâce. Nous avons eu 5 enfants et 5 petits-enfants. Je crois que tout ça, c'est quand même beaucoup. Nous rendons grâce à Dieu. Nous disons seulement que nous ne la voyons pas avec nos yeux naturels, mais sur le plan spirituel, nous savons que Dieu, par sa grâce, j'ai dit encore une chose, parce que ce mercredi 24, là, nous sommes allés prier à l'église avant qu'elle ne prenne son vol pour le Canada. Dramane Ouedraogo, lui, a perdu son frère et toute sa famille. Au total, 7 personnes dans ce drame. 4 ans après, les souvenirs sont toujours aussi vivaces. Un deuil difficile à porter. C'est 4 ans déjà, mais c'est comme si ça s'était passé seulement il y a quelques heures. Parce que mon frère, à 47 ans, sa femme, ses 4 enfants et l'enfant de ma grande sœur, tous sont restés ce même jour dans le crash et dans la même nuit. Il n'y a pas eu de survivants. Il y a pas, mon frère, il n'y a pas quelque chose qu'on puisse dire que c'est ce que mon frère a laissé, sauf ses biens matériels. Alors donc, se remémorer ça, c'est assez douloureux. Ceux qui n'ont pas vécu une situation comme ça, je souhaite que ça ne leur arrive jamais. Sinon, c'est très difficile de se défaire de ça. Perdre quelqu'un, c'est très très douloureux. Mais lorsque c'est toute une famille qui disparaît, simplement parce que y a des personnes qui n'ont pas été à la hauteur pour tel et tel comportement au niveau aéronautique, ben, nous on ne peut que s'en remettre à Dieu et puis prier pour que Dieu non seulement tende la main et non seulement les garde à ses côtés et leur donne d'avoir non seulement une place importante auprès de lui. Dans nos cœurs, et je suis sûr que cela prendra toute une vie, parce que les souvenirs que nous avons de ces personnes-là, si on vous retrace, mon frère, sa première fille elle a fini d'étudier la médecine, elle était en train de vouloir faire des stages à Ouaga ici, ce qui l'a amené à venir avec son père et sa mère. Je voudrais saluer en tout cas le bon sens de nos autorités. Je ne parlerai pas du passé, je parle du présent, parce que en fait, nous avons été à plusieurs reprises non seulement tranquillisés, simplement avec des mots à la hauteur des événements qui se passaient. Et je veux parler même des autorités en place actuelles qui nous ont assistés lorsque nous avons toujours eu besoin d'eux. Et je dirais merci au président de l'association dont je fais partie, que n'eût été le fait aussi de la bravoure qu'il a eue et la tempérance qu'il a eue, c'est sûr que beaucoup de choses n'allaient pas pouvoir être réglées. La communauté libano-syrienne vivant au Burkina Faso a été fortement ébranlée aussi par ce drame. Les premiers moments ont été durs et 4 ans après, des questions restent toujours posées.
Une situation qui va sans doute marquer à tout jamais des familles entières. Il faut reconnaître que quand même que cet accident de cet avion de vol Air Algérie, c'était catastrophique. C'était dur. Et nous l'avons senti comme ils ont senti les autres communautés. C'est pareil, quoi. Nous sommes tous des êtres humains et nous avons des sentiments. Et nous avons été, surtout nous, moi personnellement, j'ai été touché. Parce que je peux dire que je suis consul, je suis là au Burkina depuis très longtemps. Je connais tout le monde ici, surtout dans ma communauté libanaise, quoi. Alors je peux dire que ce sont tous mes enfants qui sont partis et mes frères dans cet avion. Alors comment on a reçu? On a reçu ce matin de 24 juillet. C'est comme c'était deux coups de poignard. Personne ne pensait, personne ne croyait, quoi. Brusquement, les gens ils étaient pleins, gais, en pleine santé, on monte dans l'avion et puis brusquement on vous dit l'avion est tombé, il n'y a plus personne. Et ça c'est quand même des cas très très durs, c'est des blessures que c'est pas facile à les effacer de cœur, surtout de parents, de disparus, quoi. Et bon, je pense que ça reste quand même de mauvais souvenirs et des blessures qui se guériront jamais pendant toute la vie avec certaines proches de disparus. C'était vraiment un choc, grand choc pour toutes les familles, pour nous tous, ça fait tomber dans le chaos, quoi. On était chaos, on ne comprenait pas ce qui s'est passé, c'était arrivé la nuit, nous étions le matin, on attendait le vol, c'était pénible. Pour savoir il y avait qui dans l'avion, qui est là-bas, qui n'était pas là, qu'est-ce qui s'est passé, disparu sur les antennes, pas disparu. Vraiment, c'était des moments pénibles, quoi. Pénibles pour le Burkina, pour Ouagadougou, pour les familles. Vraiment, c'était une vraie catastrophe. L'indemnité, tout ça, les gens ne pensaient même pas à ça. C'est pour faire le deuil, c'est pour faire le funérail. Et c'est ça qui est le plus important. Une fois que tu fais le funérail, il y a le cercueil, tu sais qu'il est là, le reste, la personne, ils sont dedans, on va, on les enterre, on est tranquille. Et c'est ça qui était le plus dur, parce que ça durait, je ne me rappelle plus combien de temps, quoi, avant de remettre le cercueil aux parents. Ça durait un peu, quoi. Et c'est le temps qui était le plus dur, le plus vraiment difficile. Et il n'y avait pas de patience, parce que certains parents ne dormaient pas à cause de ça. Et bon, quand il y a eu quand même le programme de l'enterrement, et quand chaque famille a enterré ses bien-être, quoi, bon, les gens ne devaient pas dire que le mal n'est pas là, quoi, ou la blessure n'est plus là, quoi. Mais au moins, ça y est, c'est le plus gros de cette affaire, quoi, c'était fait avec l'enterrement, le funérail. Et les gens étaient tranquilles à ce moment-là. C'est pas facile pour les parents, pour les frères, pour les mères, les pères, les amis, les enfants. C'est compliqué, quoi. Et surtout avec les moments et les circonstances qu'on a vécues après ce crash, quoi. Le vide, les enquêtes, beaucoup de questions qui ont été posées autour de ce drame. Qu'est-ce qui s'est passé, le lieu du crash. C'était vraiment des moments très difficiles, quoi. On ne comprenait pas. On a vu des accidents des avions, mais comme celle-là, ce sont des cas rares, quoi. Il n'y avait rien sur les lieux, les photos qu'on a reçues, c'était pas ça, quoi. Vraiment, c'est pénible, quoi. C'était pénible. Les autorités burkinabées aussi ont mis à disposition de tous les proches qui ont voulu visiter les lieux de la crash de l'avion. Il y avait un hélicoptère, un avion hélicoptère, ou deux même hélicoptères, quoi, qui faisaient la navette aller-retour pour tout ce qui veut. Et je crois que la plupart, et ça, ils ont même prolongé même le délai de ça. Ça, c'est vraiment, on remercie les autorités qui étaient en place.
qui sont organisés tous. Il y a des parents qui ont refusé d'aller voir sur place, quoi, la place de la crèche. Mais il y avait une bonne organisation. Il y avait plusieurs rencontres quand même. Et surtout l'association de parents, quoi. Et grâce à Maître Alidou, qui quand même, vous savez, c'est un expert dans la matière, je veux dire, en tant que juge, ancien juge. Et puis comme il a perdu aussi sa fille dans le crash, eh bien, il a formé une association de parents, de Burkinabés, de Libanais, quoi, ou d'autres Français quand même qui sont dedans. Jusque de penser vraiment ce que je souhaite, tous ces gens que je connais, quoi, c'était des gens qui ont quitté leur pays natal, ils ont rejoint leur pays quand même, il y en a de naissance, je peux dire, certains qui sont nés ici, certains qui sont grandis ici. Nous étions une famille, si vous voulez, la communauté libanaise. Il y a des enfants, il y a des bébés, vraiment, je souhaite, et bien sûr, je ne peux pas souhaiter parce que bon Dieu lui-même, je pense, et c'est sûr, qu'il va le recevoir chez lui, au ciel. Et je crois qu'ils sont tous maintenant là-bas chez notre Créateur. Et autour d'eux, il y a tous les saints. Il y a la paix, je pense, aujourd'hui, parce que ce n'est pas leur faute. Ils n'ont pas fait du mal. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de monter dans l'avion pour aller rencontrer dans notre pays d'origine leurs parents, leurs enfants, leurs amis, leurs copains. Les ententes aujourd'hui, il faut que les gens qui n'ont pas été indemnisés, il faut qu'ils soient rigoureux à ce point de niveau et qu'ils finissent avec ce sujet, quoi. Franchement, un drame, après 4 ans aujourd'hui, qui traîne encore, normalement, on ne devrait pas être là pour évoquer ce sujet. Après 4 ans, franchement, on remue les plaies. Alors dans des dossiers pareils, il faut que la rapidité, la ponctualité, qu'elle soit plus rapide et pas après 4 ans qu'on clôture pas des dossiers pareils, quoi. C'est pas normal, c'est pas normal, franchement. Mais franchement, tout ce qu'on peut dire, on garde toujours notre pensée à nos disparus et à leur mémoire, que la stèle soit inaugurée. Franchement, c'est le maximum que nous, on a lutté pour avoir en leur mémoire, quoi. Et paix à leur âme. Depuis plus de 2 décennies, Patrice de Lalande vit au Burkina Faso. Il a perdu son fils aîné dans le crash du 24 juillet 2014. Il était responsable d'une société de la place. Naturellement, c'est un drame extrêmement choquant et lourd pour l'ensemble des nôtres. Naturellement, ma propre famille, mais mes familles des victimes burkinabées, françaises et de toutes les nationalités, les 17 nationalités au total. C'est lourd, ça a été lourd, on ne veut pas le croire quand on apprend que l'avion a disparu. Donc moi j'ai réalisé que mon fils était dedans, mon fils aîné de 6 enfants était dedans dans cet avion. J'ai mis 3/4 d'heure à 1 heure à être persuadé qu'il était bien dedans et il est rentré dedans le 109e sur 110 passagers. Donc oui, c'est des moments intenses et difficiles à admettre et intégrer. Ça me gêne d'en parler personnellement, mais moi, cette année en tous les cas, c'est plus dur pour moi que les 3 premières années parce que je pense que j'ai voulu me battre, aller de l'avant pour mes autres enfants, pour la mère de mes enfants et les grandes familles alliées autour de ce disparu. Et finalement aussi de tous les collègues, les amis burkinabés, puisque ce drame nous réunit aussi et c'est bien une association de victimes ensemble. On est ensemble dans le même drame et on souffre finalement tous de la même façon.
La mort est la mort, Dieu nous enlève nos enfants, nous enlève nos proches, mais là c'est d'une façon tragique et incompréhensible et qu'on ne veut pas admettre. Face à la douleur, Monsieur de Lalande œuvre pour que les familles de victimes burkinabées et françaises se soutiennent mutuellement. Moi, je trouve personnellement que je suis un peu un pont entre l'Europe et le Burkina. Je vis au Burkina, mais la maman de mon fils est vice-présidente de l'association des victimes en France. Et ici, moi, je suis très proche du président Maître Alidou Ouédraogo. Je pense qu'il y a une très bonne entente, je pense. Lui seul, les deux, la présidente et le président peuvent en parler, les deux bureaux peuvent en parler, mais je pense qu'il y a une très bonne, un très bon rassemblement ensemble, essayer de supporter ce drame et d'accepter qu'on nous a enlevé nos proches. Et donc, je pense que grâce au président Ouédraogo, Alidou, il a su faire, puisque la stèle sera inaugurée ici au Burkina Faso, faire qu'il y ait une très bonne entente entre les deux plus grosses associations de victimes. Celle d'Europe, naturellement, englobe plus de nationalités que celle du Burkina Faso. Mais il y a une entente très proche. Moi, j'ai toujours été très proche du bureau de l'association, la FAVIC, qui est l'association des victimes, et je crois qu'il nous a beaucoup aidé, le président et tout ce bureau, à comprendre, à admettre et à écouter quand même, puisqu'on est envahi de documents, de dossiers, d'enquêtes. Et moi, j'ai participé et on a été soutenu par le président de la République, on a été soutenu, faut dire les choses comme elles sont, on a été énormément soutenu ici, l'équipe burkinabé, par le général Djiber Diendéré, qui nous a beaucoup soutenu sur le moment. L'arrivée des dépouilles, la dépouille de mon fils est revenue au Burkina Faso. Donc pour nous, ça a été l'ensemble des Burkinabés, tout corps confondu et toute idée confondue, a été un grand soutien pour nous. La pensée s'est faite à son âme et qu'il reste, qui nous protège, mes autres enfants auxquels nous sommes tellement attachés et tellement soudés. Et moi, j'ai une très grande famille française et ici au Burkina, donc je pense qu'il nous protège dans cet amour de nous tous ensemble. Et sur le... je garde de lui un jeune dynamique. Il était quand même directeur général d'une maison de communication sur l'avenue Nkrumah au Burkina Faso, 33 ans, l'avenir devant lui, une jeune femme qui est toujours ici veuve à 28 ans, et il n'avait pas encore d'enfant, mais ça devait venir. Et donc l'avenir était devant lui et devant eux. Donc bon, Dieu l'a décidé ainsi et on ne peut pas revenir en arrière. Par contre, je pense qu'il a laissé du dynamisme et une volonté de développement du Burkina Faso et un amour du Burkina Faso. Il allait juste 4 jours il partait 4 jours, il a pris un billet pas cher pour aller voir sa belle-mère qui était bien malade, et en fait sa belle-mère est décédée 2 jours après le crash de l'avion. Donc il allait là, j'espère qu'ils se sont retrouvés au paradis. Voilà. Pour aider les familles des victimes à faire face à ce drame, une cellule psychologique a été mise en place dès les premiers moments de l'accident. Elle a accompagné les familles des victimes à travers une série de prises en charge. Nous avons reçu de façon individuelle des familles pour justement des soutiens psychologiques beaucoup plus spécifiques
en fonction de ce qu'ils ressentaient comme symptômes, comme manifestations en lien avec le stress qu'ils ont subi. Et ce travail-là a été mené pendant plusieurs semaines et nous avons également pu nous rendre à domicile de certaines personnes, et toujours dans la perspective, n'est-ce pas, d'un accompagnement sur le plan psychologique. Ayant participé également à la cellule de crise qui a été mise en place, nous avons pu aussi, en tant que professionnels de la santé mentale, donner aussi un certain nombre d'avis concernant certaines questions qui pouvaient toucher à la bonne conduite en fait des opérations. Ce qui est important, je pense que l'accompagnement pour que ces personnes-là puissent faire leur deuil ait été fait, et que chaque personne aussi doit attendre la part des différents acteurs une réparation. Sinon, plusieurs formes de réparation. Et toutes ces formes de réparation-là constituent, de notre point de vue aussi, des moyens en fait de prise en charge. Ce qui permet, bien entendu, de gérer au mieux la souffrance sur le plan psychologique. Parce qu'il y a eu une mobilisation au niveau national, il y a eu également des actions au niveau international, il y a eu la compassion de toute la nation à l'endroit des familles. Et c'est cela aussi qui a pu aider certaines personnes à pouvoir surmonter, à pouvoir résoudre en quelque sorte ce problème de deuil-là. L'Association des familles de victimes, depuis sa mise en place, n'a cessé de mener des actions auprès de ses membres, de l'État et bien entendu de la compagnie Air Algérie. Nous avons fait au moins ces 3 assemblées générales. Nous avons échangé des informations. Nous avons aidé les familles à constituer avocats, à vivre leur peine. Nous avons sollicité les restes des nôtres. Nous les avons reçus le 20 juillet 2015 et nous les avons accompagnés à leur dernière demeure au cimetière de Gongin pour la plupart, et nous avons acheminé d'autres dans leur village d'origine. Et par la suite, nous avons accompagné les parents auprès des avocats, auprès des assurances, pour qu'ils rentrent dans leurs droits indemnitaires. Et ça, ce n'était pas notre préoccupation principale, mais cela a été fait pour la plupart de nos membres. Il reste que les discussions continuent au niveau des cabinets et des assureurs. Ça devrait être fait par la suite. En dernier ressort, nous avons demandé aux assiseurs et à l'État burkinabé d'édifier une stèle en leur mémoire. Ça a commencé par les assureurs, il y a eu beaucoup de difficultés. L'État burkinabé a pris le relais et a contribué à l'édification de cette stèle-là. La première partie de cette stèle fut posée le 24 juillet 2015, à la date du premier anniversaire de ce drame. Un événement qui a réuni les familles de victimes burkinabées, mais aussi de toutes les nationalités. Les autorités et les familles de victimes françaises, réunies au sein de l'association AH5017, agissant ensemble. Ce pays comptant le plus grand nombre de victimes, soit 52 personnes. De la même manière qu'il était indispensable pour nous d'aller visualiser le lieu de l'accident, voilà, il était indispensable qu'il y ait une trace à Ouaga de l'accident pour que non seulement personne n'oublie, mais l'idée aussi c'est que cet accident serve, voilà, plus personne
ne doit perdre des gens dans des accidents d'avion. Voilà. C'est tragique de vous dire que vous dites au revoir là, comme ça, là, de manière simple à vos proches. Ils prennent l'avion et puis plus jamais vous ne les revoyez. Je voulais souligner vraiment le gros travail qui a été fait par l'ensemble des autorités burkinabées, maliennes, françaises. Ce projet se compose de plusieurs parties. Mais l'essentiel se résume justement à la stèle, qui est donc composée d'un oiseau. Et pour nous, l'oiseau représente la colombe, et qui dans nos esprits représente aussi la paix. Et cet oiseau tient un livre ouvert que nous avons appelé livre de vie, compte tenu que nous sommes dans une circonstance particulière où il y a eu mort d'hommes. Et nous avons estimé que le livre de vie sur lequel leurs noms seront inscrits témoigne pour chacun de nous que ceux qui nous ont quittés sont au-delà. Et comme nous dit les Saintes Écritures, chacun veut bien avoir son nom inscrit sur le livre de vie. Le Burkina Faso tout entier s'est mobilisé. Des autorités politiques, des organisations de la société civile, les communautés musulmanes, catholiques et protestantes, les notabilités coutumières ont apporté leur soutien aux familles des victimes, des soutiens qui les ont accompagnés dans leur deuil. Ce que nous avions, on nous l'a enlevé. On ne peut pas nous les remettre. Ce que nous devons faire, c'est de vivre dans le souvenir de nos proches, de garder effectivement notre affection, de le matérialiser par différentes manières de symboles. Et la stèle qui a été érigée, bon, c'est ce mémorial qui effectivement va nous aider à nous souvenir. Ça, c'est une très bonne chose. La stèle dédiée aux victimes du crash du vol AH5017 d'Air Algérie a été inaugurée ce 24 juillet 2018, date marquant le 4e anniversaire de ce drame. Une cérémonie en présence des familles des victimes, des autorités, ainsi que de différentes couches sociales. Un hommage rendu aux victimes en présence du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Un monument dont la construction fut soutenue par l'État burkinabé, présent aux côtés des familles de victimes depuis les premiers moments de ce drame. Si les restes de nos disparus reposent auprès des siens, ce modeste monument est construit dans le but d'abord de perpétuer leur mémoire, de conserver d'eux un souvenir tangible, d'imposer à la postérité
les valeurs que chacun d'eux a incarnées. Et tout cela en guise d'hommage posthume et en témoignage de notre amour. Telle est, mesdames et messieurs, la signification de cette stèle que nous inaugurons cet après-midi. Nous souhaitons que sa présence entretienne ici au Burkina Faso le respect et l'admiration pour ceux qui sont morts dans ce malheureux crash. Pour les parents de victimes, ce monument vous rappellera certes des souvenirs douloureux d'époux, d'épouses ou d'enfants brutalement arrachés à vos affections. Mais il est également le témoignage éclatant de la gratitude, de l'admiration, de l'amour et de l'amitié que nous leur garderons pour toujours. La compagnie Air Algérie, en ce jour anniversaire de ce drame, était aux côtés des familles. Des mots pour les accompagner dans ce douloureux événement, 4 ans après. Aujourd'hui, nous sommes là pour nous recueillir devant cette stèle érigée en hommage aux victimes innocentes de ce malheureux événement qui a bouleversé et endeuillé tant de familles. Paix à leurs âmes. Je sais que cette tragédie restera à jamais gravée dans nos cœurs et nos esprits. Le sort qui a ravi à notre affection nos proches et nous a plongés dans le chagrin nous aidera sans nul doute à ne garder que les bons souvenirs. J'espère que cette stèle commémorative pourra adoucir la peine des familles et contribuer à se souvenir des victimes. Nos chers disparus aimeraient nous voir heureux car la vie doit continuer malgré tout. Je prie le Tout-Puissant pour nous accorder sa compassion et nous accompagner dans notre quête d'apaisement. L'inauguration de ce monument dédié aux victimes fut un moment rempli d'émotions pour les familles qui se rappellent ces mots de Birago Diop. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans la foule. Depuis des mois, nous apprenons à vivre leur absence. Ils partaient ou revenaient de vacances ou de missions. Ils étaient de pays divers. Ils étaient jeunes ou moins jeunes. Ils étaient même enfants. Ils étaient tous ensemble. Ils sont partis ensemble. Sur cette terre qui était la leur, ou qui les avait adoptés, ou qu'ils aimaient tant. Aujourd'hui, nous pensons tout particulièrement à eux. Chaque année, nous viendrons tout près d'eux. À cette date, nous nous rapprocherons d'eux. Et toujours, ils seront là, toujours dans nos âmes, dans nos cœurs. Ils nous ont quittés trop tôt, trop brutalement, sans pouvoir nous dire au revoir ou adieu, sans que nous puissions leur dire au revoir ou adieu, sans pouvoir leur dire tout notre amour. Il y a tant de choses que nous souhaitions faire encore ensemble, mais ils ne sont plus là. Et pourtant, nous le savons, ils seront à jamais partout où nous sommes. Vivons ces moments de façon intense, aussi intense qu'est la force de notre amour pour eux, aussi intense qu'est la force de notre souvenir. Ils seront toujours dans nos cœurs, car les morts ne sont pas morts. Ils restent vivants dans nos mémoires individuelles et collectives. Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le serons toujours. Pourquoi seraient-ils hors de nos pensées? Parce qu'ils sont hors de notre vue? Non. Ils seront toujours en nous, avec nous.
Ils accompagneront notre marche dans la vie. Nous continuerons à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Nous pleurerons quelquefois et ils seront là, dans notre chagrin. Nous continuerons à parler d'eux, à les nommer par leur nom, à évoquer ce qu'ils étaient pour nous. L'amour que nous leur portions, l'amour qu'ils nous portaient, ne disparaîtra jamais. C'est la force de la vie. Cette œuvre a vu le jour grâce au concours des assureurs d'El Algérie, du gouvernement burkinabé, qui n'a de cesse d'accompagner les familles des victimes. L'architecte Ida, M. Compaoré, l'entrepreneur principal, TG Bat, M. Kaboré, et tous les sous-traitants ont mis de leur sien pour que l'œuvre puisse être réalisée. Nous voudrions surtout dire merci aux résidents de la cité An2 pour leur haute considération à l'endroit de nos disparus, en acceptant que la stèle soit érigée ici. Puisse-t-il prendre soin de ce monument? Chers parents, ce monument se veut un lieu de souvenir, un lieu de recueillement, de fédération des cœurs, mais aussi d'interpellation de tous les acteurs qui ont une certaine responsabilité dans la vie des autres. Nul besoin de donner des leçons, mais il nous paraît opportun de rappeler les dispositions nécessaires que les uns et les autres devraient prendre en ce qui concerne les différents moyens de transport qui font partie du quotidien de l'homme. C'est donc avec beaucoup d'émotion, comme vous le voyez, que je m'adresse à vous aujourd'hui. À l'occasion de ce 4e anniversaire de la disparition des nôtres, mais aussi de l'inauguration de la stèle à Ouagadougou. Nous regrettons que notre souhait d'ensevelir les restes post-mortem non identifiables en dessous de la stèle n'ait pas été entendu et respecté. Et surtout, l'Association des victimes françaises espère pouvoir prochainement inaugurer, elle aussi à Paris, un lieu de recueillement et de mémoire à travers une plaque. Que serions-nous si nous ne souvenions pas de nos morts? C'est pourquoi, dans le cadre de ce projet qui nous tient à cœur, Monsieur le Président, Directeur général d'Air Algérie, j'en appelle à votre soutien. Je voudrais aussi remercier les populations burkinabées, remercier aussi notre gouvernement qui s'est mis de notre côté pour effectivement aider à faire la lumière d'ici. Depuis Blaise Compaoré, Kafando Michel et présentement Marc Christian Kaboré. Et je ne peux que les remercier, eux et leur gouvernement, pour avoir été vraiment à nos côtés jusqu'à ce jour. Située à la cité An2 à Ouagadougou, la stèle est composée d'une colombe symbolisant la paix et qui tient un livre appelé Livre de vie, sur lequel sont inscrits les noms de toutes les victimes. Un monument
pour perpétuer la mémoire des 116 personnes disparues tragiquement. Mais, pour autant, des questions restent encore en suspens, notamment le sort indéterminé des restes post-mortem entreposés à Bamako au Mali. À cela s'ajoutent surtout les procès futurs au civil et au pénal pour situer les responsabilités dans ce crash du vol AH-5017 d'Air Algérie le 24 juillet 2014. Un être humain qui s'éteint, ce n'est pas un mortel qui finit, c'est un immortel qui commence. C'est pourquoi, en allant le confier où il dormira doucement à côté des siens, je ne lui dis pas adieu, je lui dis à bientôt. Ceux que nous avons aimés et ceux que nous avons perdus ne sont pas où ils étaient, mais ils sont toujours et partout où nous sommes. Abiton barakatun daya kompeze Wina gulo kodo Imra yeta boto Samon barakatun daya kompeze Sarandem yare Mon baraka banda tigmataba Papa ne matare Nasmoro Luna balea bandwele berakivze Lebu zuluzukama